Halloween, c'est quand même une saga qui se reconnaît à un couteau. C'est incroyable. Halloween. On va poser le couteau parce que sinon je vais me couper avant la fin de la vidéo. Jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque là vous êtes tranquille, ensuite on va tout spoiler. Alors je ne savais rien sur ce film, je suis allé parce que c'est Halloween et parce que Jamie Lee Curtis et tout ce bordel. Et je pensais que ça allait être une sorte de remake, soft reboot, comme d'habitude quoi. Et en fait non, c'est une stricte suite au Halloween original de John Carpenter de 1978. Et le film de Carpenter, c'est l'un des édifices les plus importants du genre de l'horreur. Déjà que Carpenter c'est un des mecs les plus importants du genre de l'horreur, mais Halloween c'est un film ultra culte, entre le couteau, le masque, la musique, enfin c'est un gros bordel Halloween. Même si vous n'avez pas vu le film, vous connaissez la musique et vous connaissez Michael Myers, même si vous savez pas qu'il s'appelle Michael Myers. Et je crois que ce film est le deuxième Halloween. Je sais qu'il y a un Halloween 2 qui s'appelle Halloween 2. Je sais qu'il y a une sorte de Halloween suite au reboot nul qui est sorti il y a pas quelques années, il me semble. Et là, bah, il y a Halloween, la suite au film bien, en fait. La saga Halloween, c'est un gros bordel. Dans ce Halloween, pour faire court et pour éviter de spoiler, Michael Myers va s'échapper de son asile et va, refaire Halloween, quoi. Il va revenir faire du Michael Myers, genre buter des gens sans raison. Et s'il y a un truc que le film a très très bien compris, c'est Michael Myers. Et c'est là que va se dresser un parallèle intéressant entre ce que j'aime et ce que je déteste à propos de ce film. Je trouve que c'est un mauvais film Halloween avec un excellent Michael Myers. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le Michael Myers de ce film est excellent. C'est le Michael Myers du premier film Halloween. C'est un mec qui tue sans réfléchir. C'est un mec ultra sadique qui va exposer ses cadavres comme il le souhaite pour intimider et faire peur. C'est le genre de mec qui va pas hésiter avant de buter quelqu'un. Et j'adore ça à propos de ce film. C'est que Michael Myers est exactement la personne qu'il doit être dans ce film et j'adore ça. Et j'adore aussi Jamie Lee Curtis parce que Jamie Lee Curtis c'était la personne qui avait vaincu entre guillemets Michael Myers dans le premier Halloween. Elle revient dans ce film de manière traumatisée. Ça fait 40 ans qu'elle a vécu l'expérience, les babysitter killing du premier Halloween de 78. Elle est complètement traumatisée. Elle vit une vie par rapport à l'ancienne vie qu'elle avait avec Michael Myers, et ça se voit que les événements du babysitter killing l'ont traumatisée et l'ont changé à vie. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir des films d'horreur genre des années plus tard où on vit avec les conséquences des actes du premier. Ça me fait penser un peu à Dead Space 2 pour ceux qui ont joué. C'est que dans le premier, Isaac Clarke qui vit les problèmes du Ishimura, et dans le deuxième, le mec il a pété un câble parce que ce qu'il a vécu c'était le bordel total. Même si dans le premier il commençait déjà à perdre la boule, mais c'est différent. Et là, Jamie Lee Curtis a vraiment perdu la tête, et c'est ça que j'aime beaucoup. Elle a vraiment passé sa vie, ses 40 années, à se préparer au retour de Michael Myers. J'ai adoré son personnage, je l'ai trouvé vraiment convaincante, elle est toujours aussi bien dans le rôle. J'ai adoré l'alchimie qu'il y a avec Michael Myers. Le fait qu'elle soit complètement obsédée par lui, et le fait que Michael Myers, on sait pas. C'est sous-entendu qu'il est un peu obsédé par ça, mais au final, on sait pas vraiment, genre il pourrait juste vouloir la rebuter parce qu'il veut buter des gens quoi au final. Et j'en parlerai en spoiler de ça plus en détail parce qu'il y a des trucs qui m'ont un peu chiffonné. Il y a d'autres personnages qui sont là de manière plus ou moins anecdotique. Il y a des thématiques au niveau de la famille et de la relation mère-fille qui a été essayé d'être abordée mais c'est un échec total. Genre pareil, je vais l'évoquer en spoiler, mais genre la fille de Jamie Lee Curtis, parce que cette fois-ci elle est grand-mère. La fille a vécu avec Jamie Lee Curtis, elle est un peu traumatisée, elle est un peu préparée au retour de Michael Myers. Elles ont pas vraiment une bonne relation et le film joue un peu là-dessus, mais pas assez pour que ce soit convaincant, et pas assez pour que ce soit une vraie thématique, genre un vrai sous-texte d'une relation mère-fille. Et la fille de Jamie Lee Curtis a aussi une fille, et la relation entre les deux, pareil, il y a une sorte de miroir à la relation de la mère et Jamie Lee Curtis, mais encore une fois ça marche pas vraiment parce qu'on s'en fout. Et c'est ça le gros problème du film, c'est que pour moi c'est tout ce que je n'aime pas dans la modernisation des films d'horreur. On a un concept de base qui est extrêmement efficace, c'est Michael Myers qui bute des gens, et ils essaient d'embellir autour, ils essaient de justifier des trucs. Ils ne justifient jamais Michael Myers, et d'ailleurs ils ne montrent jamais le visage de Michael Myers, c'est pour ça que je trouve que le personnage est très très bien respecté. Pareil avec tout ce qui concerne la musique et le personnage, je trouve que c'est très très bien fait. Ils essaient de créer des relations, ils essaient de bâtir un contexte, un mythe. Non, je veux bien qu'il y ait un mythe parce que ça a forcément traumatisé les gens, le babysitter killing, mais ils ont essayé d'embellir cette idée, ils ont essayé de pousser le bouchon, genre, ils ont essayé d'expliquer des trucs par rapport à Michael Myers, ils ont essayé de, je sais pas, d'expliquer la bête, ce qui est logique d'un point de vue scientifique parce que t'as envie de comprendre pourquoi il est comme ça, mais ça prend un tournant qui m'a saoulé, que j'ai trouvé mais pourquoi. Et c'est encore une fois le tournant du film d'horreur qui te dit encore plus. Jamie Lee Curtis s'est vraiment préparée à l'intervention, au retour de Michael Myers, et ça en devient ridicule. Et j'en parlerai en spoiler parce qu'il y a des trucs c'est genre, quoi ? Vraiment ?
t'as préparé ça dès le début, alors que c'est en contradiction totale avec ton personnage, vraiment. Et c'est ça qui m'énerve, parce qu'il y a un moment où le film devient con et nul. Genre, il y a 1 heure de film, allez, 1h10 de film qui est vraiment bien et que j'ai kiffé, parce que c'est Michael Myers et son introduction et le fait qu'il bute des gens. Et à partir d'un moment, il y a un tournant dans l'histoire qui est con, qui est complètement stupide, et qui en fait gâche un peu l'image d'Halloween. Encore une fois, Michael Myers est le tueur sanguinaire qu'il est censé être, mais ça gâche un peu le drama d'un film Halloween. Dans le premier Halloween, c'est juste un mec avec un couteau qui se balade dans une maison et dans un quartier résidentiel et qui bute des gens. Là, ils sont allés tellement loin. Bah, ils auraient pu aller encore plus loin. Toute la partie où Michael Myers bute des gens sans raison est géniale et bien mise en scène et t'as peur. Et toute la partie où ils ont pété un câble, ils sont allés beaucoup trop loin, bah t'as ni peur. Il y a un jumpscare qui est incroyablement raté. Et t'as ni peur parce qu'au fait, vu que t'es préparé à l'arrivée de Michael Myers, bah t'es préparé, je veux dire, t'as pas peur. Michael Myers, ce qui faisait peur, c'était qu'il était imprévisible, c'est que tu savais pas d'où il pouvait venir, et tu savais pas qui il était. Et tout le moment où tu sais pas qui vient, mais c'est génial, c'est un putain de bon film. Et tout le moment où tu sais qu'il vient parce que Jamie Lee Curtis s'est préparé au fait qu'il allait venir, bah c'est ni satisfaisant, ni divertissant, et ça a aucun rapport avec ce qui est un bon film Halloween au final. Je déteste cette surenchère de on est prêt, de encore plus, de plus de drama. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui est un peu, on va dire, titillé par Michael Myers. Il y a un mec en fait dans le film qui voit Michael Myers avant de savoir que c'est un tueur, et cette scène, elle est vachement cool. Parce que genre là, tu vois que c'est un gros sadique, Michael Myers. Et toute cette scène où il bute des inconnus, c'est trop bien. Parce que Michael Myers, pourquoi il a traumatisé des générations entières de personnes? Parce que Michael Myers peut être ton voisin. Michael Myers peut être ton coloc. Michael Myers peut être n'importe qui. C'est un symbole de la peur de l'inconnu et tout le monde peut te buter. Si là, pendant que je fais ma vidéo, il y a quelqu'un qui vient et qui me plante, c'est ça Michael Myers. Sans raison, il me plante. C'est ça qui fait peur, c'est l'inattendu. Et si jamais il vient me buter et me planter, j'espère qu'il met ça sur YouTube, que je fasse des millions de vues. Bon, je serais mort, hein, mais stylé quand même. Non, donc j'aurais adoré avoir ça dans le film et je ne l'ai jamais. Parce que fatalement, c'est pas un film qui est mal mis en scène, c'est pas un film qui a de mauvais personnages. Le problème, c'est qu'ils sont tous cons à partir d'un moment et il y a ce tournant dans le scénario qui te gâche le film. Donc Halloween, à mon goût, est une mauvaise suite avec une très bonne interprétation de Michael Myers qui au final tout tombe dans le travers de la modernisation du mythe. C'est pas drôle, hein, c'est pas une comédie non plus, hein, c'est pas de Predator, mais ça tombe dans les travers faciles du film d'horreur et je trouve ça dommage. Donc Halloween, je le recommande pour 1h10. Voilà, c'est tout. Bon, je vais commencer à spoiler, c'est parti. J'ai adoré le fait qu'on voit jamais Michael Myers. Genre, on le voit jamais. Il est toujours genre flouté, où on voit un œil, un bout de nez, sa calvitie, c'est un bout de nuque. On le voit jamais son visage à découvert. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très bien. Et j'ai adoré la manière dont le mec, genre, va planter une dame qui a regardé par la fenêtre. J'ai adoré la manière dont il va buter des gens dans la station essence. J'ai adoré la manière dont il bute la journaliste qui lui a rappelé que c'était Michael Myers. J'en ai pas parlé dans la partie sans spoiler parce que c'est vraiment les journalistes qui poussent Michael à s'en aller, c'est l'appel du masque qui le pousse à s'échapper. Et j'ai adoré la manière dont il vient se venger, récupérer le masque et les buter. C'est ça que j'ai vraiment kiffé par rapport à ça, c'est que le mec était toujours un mec sanguinaire qui s'en battait les couilles. Et j'ai parlé un peu d'humour, la seule scène où j'ai trouvé que Michael était un peu décrédibilisé, c'est la scène où la babysitteuse se fait tuer. Encore une fois un callback au premier film, mais j'ai vraiment trouvé cette scène bien dans le sens où il continue de buter sans raison, mais j'ai trouvé que ça décrédibilisait un peu le personnage par rapport au fait que il y a le petit gamin qui fait oh shit et il s'en va, c'était un peu ridicule et ça faisait rigoler. Mais sinon, le mec fait peur, le mec est inquiétant, il reste Michael Myers. Donc tout le moment où t'as genre ce mini plan séquence où il vient choper un marteau et tu le vois, il bute quelqu'un, enfin c'est génial, c'est ce que j'adorais à propos de Michael Myers et d'Halloween, ce que j'aurais aimé voir dans le film, c'est juste rester dans le quartier résidentiel et rechercher Michael. Genre Jamie Lee Curtis, le flic, et ils vont tous les deux chercher Michael. J'aurais adoré. Mais non, ils sont obligés d'aller à leur maison fortifiée, je sais pas quoi, mais on s'en bat les couilles de ça. On s'en bat les couilles parce que c'est fortifié, t'as pas peur. Tu t'en fous. Et toute la scène où t'as le psychiatre qui genre bute quelqu'un parce que je sais pas, il a perdu la tête par rapport à Michael Myers, il veut voir ce que ça fait de tuer quelqu'un et il est obsédé par Michael Myers au point de le préserver et de voir sa conclusion entre Jamie Lee Curtis et lui, mais quoi? Je veux bien qu'il y ait cet appel du mal, mais on s'en fout, on s'en branle, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on en a rien à foutre que le mec il bute un flic pour voir Michael Myers buter des gens. Et honnêtement, pourquoi Michael Myers il a pas buté Allison, je crois qu'il s'appelle Allison, la fille quand il était à côté d'elle dans la voiture? Le mec il écrase la tête d'un psychiatre et il l'explose sans problème. Par contre, je sais pas, un coup de coude pour assommer la petite et la buter après, il s'en fout. Certes, il y avait la priorité sur le médecin qui l'analysait depuis 40 ans, je suis d'accord, et qu'on voit que c'est quand même une créature d'émotion, mine de rien, même s'il a toujours été une créature d'émotion d'une certaine manière, par rapport à sa mère, par rapport à plein de trucs, donc ça reste un mec qui a des émotions mais juste lugubres. Encore l'intrigue avec les journalistes, j'aime bien parce que c'est vraiment
vraiment eux qui motivent Michael Myers à justement sortir de prison et leur mort est impactante, mais le scientifique, on voyait que c'était un psychopathe dès le début, quoi, c'est pas bon. Par contre, j'ai bien aimé revoir des références au premier Halloween, par exemple le moment où elle est dans la classe, la fille Allison, et elle voit Jamie Lee Curtis, un peu comme Jamie Lee Curtis a vu Michael Myers dans le premier Halloween, toutes ces références avec la bagnole, ces références par rapport au costume de Michael Myers, enfin le costume de fantôme qui est sur le cadavre, enfin des trucs comme ça qui ont vraiment bien marché. C'est dans la référence et dans l'hommage plus qu'autre chose, parce qu'au final, les 1h15, 1h10 de film, c'est un bon hommage à Halloween, et j'ai beaucoup apprécié. Mais tout le moment où genre je sais pas, ils arrivent à la maison fortifiée, bah en fait t'y croyais plus parce que t'étais ni attaché à la fille de Jamie Lee Curtis ni à la petite fille, t'y croyais pas. J'ai bien aussi aimé le fait que le gamin qui accompagnait Allison se fasse rembarrer comme une grosse merde parce qu'il a voulu la pécho sans raison. Genre la meuf elle se fait larguer, le mec il pense qu'il veut la pécho quoi. Ça c'est un comportement de mec que je trouve intolérable et j'ai adoré le voir buter quoi. Bon il mérite pas de se faire buter parce qu'il a essayé de pécho une meuf qu'il voulait pas hein. Mais je trouve que c'est un peu une bonne punition sociale parce que c'est tellement relou un mec comme ça. Je dis ça parce que j'en ai connu des mecs comme ça. Je pense qu'à un moment dans ma vie je l'ai même failli l'être, donc failli parce que le gorille reste un gentleman. Mais tout ça pour dire que j'ai bien aimé cette idée de Michael Myers qui va buter des gens dans le quartier résidentiel et c'était kiffant. Mais dès qu'ils arrivent dans la maison, mis à part le fait que Michael Myers a quand même déchiré le visage de quelqu'un et a mis une lampe torche à travers sa peau déchiquetée pour faire genre citrouille de Halloween, j'ai trouvé ça cool. D'ailleurs en parlant de citrouille d'Halloween, le générique avec la citrouille qui reprend forme, j'ai trouvé ça cool aussi. Mais tout le moment où Jamie Lee Curtis se tient sur la porte, où il y a Michael Myers qui arrive et décide de mettre sa tête à l'endroit où il y a une vitre, et Michael Myers met ses mains à travers la vitre pour l'étrangler, mais t'es conne ou quoi? Et c'est là que je veux m'énerver, c'est que, mais vous êtes con ou quoi? T'as passé 40 ans à te préparer au retour de Michael, et tu décides de perdre ton temps à pas le buter. Genre t'as tellement d'occasions pour le marave, ce fils de pute, et lui mettre une balle dans la tête, et tu le fais pas. Je vais me suicider à la fin de la vidéo si ça continue comme ça. T'as une maison 100% fortifiée avec un seul accès. Pourquoi ne pas juste attendre comme ça devant et le buter quand il ouvre la porte? Genre juste attendre, mais t'es pressé de quoi? Et pareil, pourquoi ne pas attendre dans ton bunker? Et tout le moment où la fille fait genre de avoir peur de buter Michael pour qu'elle apparaisse et lui fasse gotcha et lui tire une balle dans la nuque. Bon voilà, tout le sous-texte de protection sociale de la fille qui a vécu un traumatisme par rapport à ça. Toute la relation entre la mère et enfin les deux mères était nulle quoi. Jamie Lee Curtis, la fille et la petite fille, aucune relation intéressante et t'y croyais pas et tu t'en battais les couilles. Toi tu voulais juste voir Jamie Lee Curtis le faire quoi, parce que t'avais vu le premier film et puis c'est tout. Là ils ont rajouté une petite fille qui sert à rien, une fille qui sert à rien. Et ce putain de jumpscare trop long quoi. Tu passes 5 minutes à suivre Jamie Lee Curtis avec son putain de flingue pendant 5 minutes, hein, vraiment, voire plus que ça. Et tu t'attends à un jumpscare le plus feignant possible, hein, parce qu'un jumpscare bien fait c'est pas ça. C'est pas une caméra qui suit quelqu'un, qui suit de pièce en pièce et t'attends que le monstre il saute, hein. Non ça c'est pas un bon jumpscare, hein. Et le moment où le jumpscare arrive, bah il te fait rien, parce que genre il est nul. Genre le jumpscare il est genre bah Michael est là. Voilà, bah c'est ça le jumpscare. Non mais franchement quoi, mais c'est nul cette partie dans la maison, c'est dommage. Y a aucun stress, aucun suspense, aucune tension. Mais c'est con, c'est trop con. Et on en parle du plan de Jamie Lee Curtis. Ce n'est pas un bunker, c'est un piège. Mais quoi? Non mais tu veux buter Michael Myers, mais bute-le. Mais mets-lui une balle dans la tête. Genre, c'est bien de cramer ta maison. T'as bien vu que la dernière fois il s'est échappé. Pourquoi on nous montre pas comment il s'est échappé d'ailleurs? Mais c'est quand même con. T'aurais pu au moins voir les barrières, tu sais, du piège cassé, qu'on ait compris qu'il s'échappe. Là, on va se poser la question, mais il s'est échappé comment? Enfin, pourquoi un piège? Mais bute-le, putain, mais bute-le, Michael Myers. Quand même assez déçu de la fin d'Halloween, sinon le reste du film est sympa et divertissant, hein, mais bon, un peu déçu quand même de ce Halloween. Bon, voilà, je le recommande pas spécialement au cinéma, je recommande en Blu-ray, DVD, Netflix, et un peu déçu de ce mois d'octobre au final, hein, quand même. Hein. Avez-vous aimé Halloween? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez adoré, détesté, dites-moi pourquoi. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Abonnez-vous sinon je vous plante. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toute l'actu. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour plus de vidéos. Et salut à tous.